Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en compagnie du gardien de but des Foreurs de Val-d'Or, Mathis Fernandez. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, top Bien. shape. Aussi, ça va. Parfait. Mathis, est-ce que tu peux nous parler de toi, ta personnalité, ton parcours de hockey mineur jusqu'à la LHJMQ aujourd'hui? Ouais, moi, ça fait 9 ans que je joue au hockey. Moi, mon père il a joué en tant que gardien de but dans la Ligue nationale de hockey, ce qui m'a inspiré à jouer moi aussi. Puis, tu sais, j'ai vécu dans des arénas toute ma vie à cause de lui. Fait que ça m'a poussé à devenir un gardien de but. Puis, je pense que j'ai eu le meilleur entraîneur toute ma vie pour me rendre où je suis aujourd'hui. Est-ce que tu es fier de ton parcours jusqu'à maintenant? Je peux pas être plus fier. Là, j'ai accompli beaucoup d'affaires dans ma vie jusqu'à présent, mais il y a tout le temps plus à aller chercher. Déjà 3, on a vécu le challenge CCM qu'on a gagné. C'était une expérience super. Juste de jouer dans la LHMQ, c'était un gros exploit aussi. Fait que, sûr, c'est le fun. Sur la route, quelle aréna tu préfères jouer? Je te dirais Québec, là, les fans sont super le fun. Quand c'est rempli, c'est magique. Là, c'est bien le fun de jouer là-bas. Sinon, Halifax aussi, c'est une belle aréna où il y a bien du monde, bien rempli. C'est tout le temps le fun de jouer devant plus de partisans là, quand il y a plus de bruit dans l'aréna. Oui, on s'entend que c'est deux arénas qui sont relativement en œuvre, Québec et Ouais. Halifax. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, t'en as parlé un peu, pourquoi tu as choisi la position de gardien de but plus précisément? J'aimais ça avoir le stress d'être un gardien de but. Je pense que voir mon père jouer surtout dans un gros niveau comme ça m'a comme inspiré à en devenir un. Puis, je me disais, je vais sûrement avoir le meilleur coach possible. Puis je suis dans une bonne position pour justement jouer au hockey en tant que gardien de but. C'est sûr qu'avec ton père, c'est un bon coaching. Ouais. Ton idole de jeunesse, peu importe dans quelle ligue, lui qui t'a vraiment inspiré le plus? Je te dirais Carey Price, parce qu'il a tout le temps été vraiment calme devant son filet. Il a tout le temps, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il était plus. Même s'il avait un warm-up de merde, il était capable d'avoir une bonne performance. Puis son mental était vraiment bon. Fait que je pense que je me suis inspiré sur lui pendant toute ma carrière. C'est assez une bonne Comment chose. as-tu vécu ton repêchage en 2021? Ça a été tough. Parce qu'on avait des. Tu sais, c'était comme l'année COVID cette année-là. Fait qu'on avait. On entendait des affaires au-dessus des branches, là, comme quoi que. Une équipe allait venir te chercher, puis quand c'est pas l'équipe qui vient te chercher, qui vont chercher un autre joueur, ben, tu sais, c'est comme, ça fait mal un peu. Puis, ben, troisième ronde, je m'attendais à être à peu près dans ces temps-là, puis je suis super content d'avoir été repêché à Québec. Puis, ben, c'était fun. Ouais, là, tu viens de parler que tu as été repêché à Québec. Là, tu es toujours pour les Foreurs. Il y a eu une transaction qui a été faite au début de la saison. Peux-tu nous parler comment tu as vécu ça? C'était comme un peu étrange comment ça s'est passé dans mes souvenirs. Là. C'était bizarre, ça a été comme ça a été fait vite, là, je pense. Puis j'en avais entendu un peu parler avant. Puis c'est vraiment la première journée du camp d'entraînement que j'ai rencontré Patrick pour me dire qu'il m'avait dit de pas m'inquiéter pour un échange. Puis finalement, ben, tu sais, on peut pas tout planifier dans la vie. Puis il a fallu que je me fasse échanger à Val-d'Or. Puis je suis super content de la transition. Ça m'a permis d'avoir une année en tant que premier gardien de but avec la blessure de Blackburn. J'ai vu plus de games puis tout. Puis je pense qu'à Québec, j'aurais pas joué autant de parties que j'ai joué à Val-d'Or. Fait que je suis super content d'avoir été échangé. Non, c'est sûr que ça t'a donné des opportunités parce qu'à Québec, tu sais, William Rousseau, qui est quand même un excellent gardien très solide. Puis, tu sais, comme on l'a vu quand ils ont débuté quand même à 3 gardiens pareil, comme qu'ils s'étaient supposés avant qu'ils t'échangent. Puis, tu sais, c'était Philippe, je pense, Philippe Loutier, qui n'a pas eu tant de glace que ça avant qu'il arrive avec Chicoutimi. Fait que, tu sais, c'est un mal pour un bien dans le sens. Ouais, exact. Tu sais, ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup d'adversité parce que, tu sais, avec Québec, il y avait un super bon club. Puis je pense qu'en tant que recrue, j'aurais pas vu autant d'expérience que j'ai vu à Val-d'Or. Oh non, c'est sûr. Puis être repêché par Patrick Roy, ça fait quoi? Ben, c'est le fun, là. Surtout que, tu sais, sûrement un des meilleurs gardiens de but à avoir jamais mis les pieds sur terre. Fait que c'est vraiment nice qu'il m'ait repêché. Puis, tu sais, j'étais super, sur le coup, j'étais super fier. Là, surtout qu'il m'avait appelé tout de suite après le repêchage. C'était vraiment nice. C'est sûr qu'en tant que gardien de but, ça doit être, tu
peu content. Une petite fierté de se Ah ouais, faire entendre par Patrick Roy, là. C'est... ouais, 100%. C'est quel joueur qui est le plus facile à arrêter dans la LHMQ? Le plus facile, Le plus compliqué? le plus compliqué, je te Ouais. dirais. Ben, Joshua Roy, tu sais, quand il voit un trou, lui, il sait où la placer. Puis, tu sais jamais quand il va lancer au filet, tu sais, il est tout le temps en train de regarder pour une pause, puis finalement, il finit par shotter dans un petit trou qu'il n'était pas sûr. Mais c'est plein de bons joueurs comme Jordan Dumais qui a des très bonnes mains, puis. Ouais. Je te dirais Si ces t'aurais un deux-là. gardien dans la LNH à comparer ton style de jeu, ça serait qui? Je te dirais Yuzi Saros. C'est pas le plus grand gardien de but dans la ligue, mais il est super vite, il est super flexible, il est rapide, il a des bons réflexes. Je te dirais que si j'aime comparer un gardien de but, ce serait lui. Est-ce que tu veux nous parler de ta première année en tant que joueur régulier dans la LHJMQ? Comment que ça s'est passé? Comment tu as vécu ça? Pour vrai, j'ai aimé ça. C'est très différent du budget 3. Tu vois que il y a un bon step entre les deux. Tu passes d'une ligue mineure à une ligue majeure, puis tu commences à jouer pro avec des gars qui sont plus vieux que toi. Fait que comme première année, ça a super bien été. On n'avait pas le meilleur des clubs cette année. Mais j'aime mieux ce qui est arrivé cette année, c'était mieux que ça arrive tout de suite à la place de plus tard. Juste voir l'expérience pour les prochaines années, puis me mettre contre des gros clubs qui avaient des joueurs qui vont sûrement jouer dans la NHL, comme des Joshua Roy, puis tout, ça a été super. Pourquoi tu as choisi le numéro 35? C'est un chiffre qui tourne en famille un peu. Là. Mon grand-père, c'était son chiffre de chance. Mon père a joué avec le numéro 35. Fait que ça n'a pas été trop dur, j'ai choisi le numéro 35. Ouais. Ça allait de soi, comme on dit. Hein? Ça allait de soi, comme on dit. Ouais. C'est quelle aréna que tu aimes le moins jouer dans la ligue? Le moins joué, je te dirais Rouyn-Noranda. Parce que les estrades sont quand même. Les vitres sont quand même basses, puis les estrades sont quand même hautes. Fait que je te dirais que t'entends pas mal le monde crier ton nom. Surtout que c'est un aréna contre qui nous autres, on a comme une genre de guerre. La guerre de la 117. Fait que c'est moins le fun de jouer là-bas. Puis surtout quand c'est ça. Quand il y a bien du monde, ça fait bien du bruit. Ouais, c'est une bonne rivalité, ça. Val-d'Or, Rouen. Ouais, vraiment. Et voilà. C'est quel coéquipier que tu s'entends le mieux dans le vestiaire, puis pourquoi? Je te dirais Fred Potvin. Parce que dès que je suis arrivé à Val d'Or, c'est le premier qui m'a pris sous son aile. Puis il m'a vraiment montré comment ça se passait à Val d'Or, surtout que lui il habite là-bas. Fait que c'était vraiment avec lui que je me suis tenu pas mal toute l'année. Mais c'était. Ouais, je te dirais Fred Potvin. C'est un bon joueur aussi. Ouais. Crois-tu pouvoir devenir goaler numéro 1 dans la ligue d'ici quelques années? Je l'espère. Écoute, si je suis capable de prouver que je le suis, cette année, j'ai eu un petit peu la chance de le faire avec la blessure de Blackburn. C'est pas le fun parce qu'il s'est blessé, mais en même temps, ça m'a donné une opportunité pour le faire. Puis, je pense que oui. Là. Avant la fin de ton parcours, as-tu un souhait que tu aimerais réaliser? Gagner une Coupe du Président ou gagner la Coupe Memorial pour les années suivantes. Je pense que ça, tous les joueurs le disent. Ouais. C'est comme un souhait que tout le monde veut avoir, puis c'est normal. Là. Ouais. Eh bien, ça, je pense un peu répondu, là, mais on peut en reparler. Là. C'est qui la personne qui a eu le plus gros impact sur ta carrière de hockey? Ouais, ça, je te dirais mon père, là, avec lui qui m'a entraîné toute ma vie puis qui m'a donné des conseils. Surtout à le voir jouer quand j'étais jeune, je te dirais c'est lui qui a une plus grosse influence sur ma vie. Ouais, sûrement. Ton père, il a joué dans la Ligue nationale, c'est ça que tu disais plus tôt? Ouais, il a joué 12 ans. C'est quand même un bon exemple pour toi, là, qui veut Ouais, probablement se rendre là aussi. Là. ouais, 100%. Puis, tu sais, c'est la meilleure personne pour me dire le chemin pour se rendre, puis ce qu'il faut que je dise, ce qu'il faut pas que je dise, les affaires qu'il faut que je fasse, puis ce que j'ai à faire pour me faire prouver. C'est quoi ton style de coéquipier, ton type, là?
Dans la chambre, ça? Ouais. Ben, je te dirais... Attends, mais mettons, la question, c'est comment je suis comme Quel personne. genre de personne qui a été comme coéquipier, là? En gros, je pense que c'est ça qu'on voulait dire. OK, ben, je suis plus un joueur d'équipe qui va mettre l'équipe avant mes statistiques. Là. Je pense qu'une victoire, ça vaut mieux qu'une une bonne moyenne. Je te dirais que peu importe ce que faut que je fasse, même si ça fait pas mon affaire, il faut que je le fasse pour l'équipe. Ouais. Je pense que peu importe, le gardien de but serait d'accord avec toi. Là. Oui. Ouais. Peux-tu décrire l'ambiance qu'il y a à Val-d'Or lors de vos parties à domicile? Ça dépend vraiment des games, mais je te dirais la plupart des games, ça c'est le fun. Là. Les partisans sont de notre bord, ils font du bruit, puis même si l'aréna est petite, ça se fait entendre. Il y en a une qui peut y aller, je vais prendre la dernière, fait qu'allez-y les filles. OK. Vas-y, Ali. OK. Maintenant, comment tu vis la transaction? Comment vis-tu la transaction? Et es-tu heureux d'être à Val-d'Or? Ben, tu nous as un peu répondu avant, là, mais... Ouais, ben, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, là, super content. J'ai pris beaucoup d'expérience avec l'année. Fait que, en tant que recrue aussi, j'ai pris beaucoup d'expérience avec les plus vieux dans la chambre. Puis je pense que, en termes de coéquipiers dans la chambre, il y avait plus de vie. Puis, tu sais, je pense que les gars, ils ont été plus accueillis. Ils m'ont mieux accueilli. Ouais, ils m'ont mieux accueilli qu'à Québec. Puis, même si Rabida, c'était le capitaine au début de l'année, il venait me parler. Puis tout. Puis, ça a été vraiment des bons vétérans à Val-d'Or jusqu'à présent. Bon, ma question, comme ça tombe bien. Donc, tu sais, actuellement, il y a des grosses séries qui se jouent. C'est la deuxième ronde. Comment? Je sais pas si tu suis ça malgré tout ce qui s'est passé. T'as deux, en tout cas, deux de tes anciens coéquipiers qui sont actuellement dans des bonnes séries. Là. On a le capitaine que tu viens de mentionner, Justin Robida, puis on a Alexandre Doucet aussi qui est à Halifax. T'aurais-tu un souhait pour eux, mettons, que si tu voudrais, je sais pas, quelque chose que tu voudrais leur dire, quelque chose qui. Tu as un souhait, aimerais-tu ça qu'ils leur souhaiter la coupe ou comme. Comment t'en as ça? Je leur souhaite la coupe, c'est sûr. Je leur souhaite que le meilleur gagne. Puis les deux, c'est des très bons joueurs de hockey. Puis ça nous a fait mal qu'ils sont partis. Fait que j'espère qu'ils sont bien où ils sont en ce moment. Puis je leur souhaite le meilleur pour eux. Doucet qui fait des très bonnes affaires à Halifax. J'en entends parler à tous les jours. Rapidement, même affaire à Québec. Fait que ça va être une bonne rivalité pour les deux équipes. Surtout qu'il y a Sherbrooke et Gatineau qui sont très forts aussi. Fait que je leur souhaite le meilleur. Je leur souhaite une coupe chacun. Ouais, c'est sûr que ça a dû vous faire de quoi, le capitaine qui part? Ça a-tu fait une influence dans la chambre? Ouais, c'est sûr, tu sais, quand Rabida était blessé, c'était Doucet qui prenait le lead dessus. Fait que, tu sais, quand nos deux capitaines y partent de même, ça fait un peu mal dans la chambre, comme ça à la glace. Fait que ça nous a pris un petit peu de temps, juste après Noël, juste repogner le beat un peu. Puis quand on l'a repogné, je pense que c'était correct, là, avec Dave Doucet qui a été notre nouveau capitaine, c'était super. Tu sais, toi puis Blackburn, vous avez comme été en alternance. Comment c'est quoi? Des fois, il y a une relation vraiment serrée entre deux gardiens. C'était-tu ton cas avec William? Oh, ouais, 100%. On faisait l'école ensemble, puis toutes les petites discussions qu'on avait à parler de hockey, on les prenait. Puis, écoute, on a vraiment eu du fun les deux cette année. Là. Je pense que sans lui, ça aurait été plate un peu, mais on gardait tout le temps une petite chimie. On allait tout le temps à patinoire ensemble. C'est ça, là, comme tu dis, les gros là, ils ont tout le temps une petite chimie de plus avec les joueurs. Les filles, avez-vous des questions que vous voulez demander en particulier? Plus vraiment. On a fait le tour, je pense. Ouais. Hey, merci beaucoup, Mathis, d'être venu prendre le temps de nous jaser malgré ton voyage. Puis on te souhaite une bonne continuité dans ta carrière. Puis c'est sûr qu'on va te suivre. Puis au plaisir de te voir au centre Vidéotron si bien fait. On va t'encourager, c'est sûr. Yes, merci à vous autres. Hey, merci. Passe une belle fin de voyage. Ouais, bonne journée. Merci.